Oi, kampanye wewe weko leve. Ne kingwe miru akaro. Ne kingwe miru apra weko. Ne ri wema. Makanaki weni. Bonjour à tous. Alors là, on arrive près des locaux d'Anoulou Mbolo et on va aller voir René Boutin, directeur artistique, pour faire un petit bilan. Mais avant ça, on regarde le reste de l'actu. Allez, à tout de suite. Est-ce qu'on est en capacité d'inverser les cours des choses? Non. Il faut être aussi en situation de responsabilité et se dire qu'on n'est pas en mesure d'inverser le cours des choses. Préoccupé par la situation de KNS, l'USTKE a décidé d'organiser son assemblée générale aujourd'hui à l'entrée même de l'usine, afin de communiquer et d'échanger avec les salariés et leurs délégués sur la position du syndicat concernant le projet de licenciement économique de KNS. On comprend la situation. Ils nous ont donné les tenants et les aboutissants sur leur décision de ce licenciement économique. Maintenant, on reste vigilant dans l'accompagnement. Je dirais, on n'est pas là pour créer de l'agitation ni pour faire obstruction à maxima. On est plutôt là pour comprendre, accompagner, parce que notre responsabilité, elle, se situe sur la viabilité du projet et la pérennisation de l'outil. C'est aussi la garantie des emplois derrière, surtout des emplois, puisque c'est un outil de rééquilibrage. Pour le délégué syndical de l'USTKE à KNS, la situation a commencé à se détériorer depuis 2014 lors de l'accident du four numéro 1. À l'époque, si KNS aurait voulu, c'était licencier déjà la moitié de l'effectif. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est 938 employés. Mais 938 employés pour 2 lignes. Et à l'heure actuelle, on tourne qu'à une seule ligne. On aurait pu déjà diminuer de moitié. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, les 50 CDI sur lesquels on touche, c'est par rapport à des services de support qui ont été créés pour la phase construction, qui aujourd'hui sont appelés à ne plus exister. Le syndicat USTKE sera présent mardi lors du prochain comité d'entreprise de KNS. Ils l'ont annoncé, ils seront vigilants à ce que les étapes du projet de licenciement économique soient respectées. Christelle Guenin, merci de répondre à notre invitation aujourd'hui. Donc, vous êtes vice-présidente de l'association SOS Allaitement, ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, la semaine prochaine commence la semaine mondiale de l'allaitement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va mettre à l'honneur l'allaitement. Donc, c'est fêté partout dans le monde. C'est l'occasion d'en discuter, de rappeler tous les bienfaits de l'allaitement et de sensibiliser les gens, les mamans, les papas, toutes les générations, les professionnels de santé sur l'importance de l'allaitement. Alors vous avez parlé des bienfaits de l'allaitement, quels sont-ils ? Alors ils sont multiples déjà pour le bébé, donc les bébés allaités exclusivement au moins 6 mois sont moins sujets à tomber malades. Et s'ils le sont en général, ça guérit beaucoup plus vite. Ils sont moins susceptibles aussi de souffrir d'obésité, de diabète et d'allergies. Donc ça, c'est les principaux bienfaits, c'est l'immunité pour le bébé. Ensuite, au niveau des mamans, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'il y a beaucoup moins de cancer des ovaires et du sein pour les mamans qui allaitent. Voilà, puis ça crée également un lien très important avec le bébé, une proximité. Donc voilà. Alors la semaine prochaine, vous, l'association, qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Ça va commencer dès demain samedi à Nouméa, donc à la maison de la famille à Rivière-Salée. Il y aura demain matin une consultante en lactation qui sera présente pour des entretiens individuels avec des mamans bénévoles bien sûr de l'association pour répondre aux questions, partager les expériences. Demain après-midi, il y aura une conférence qui sera faite pour les professionnels de la petite enfance. Donc ça, ce sera pour Nouméa. Nous, ça commence la semaine prochaine ici dans le Nord à Koné. Donc à partir de mardi jusqu'à samedi, il y aura une exposition à la médiathèque de Koné, donc disponible de 9h30 à 11h30. Et à Nouméa, il va y avoir une tournée dans les dispensaires, donc dans pas mal d'endroits, Nouméa, Grand Nouméa, avec des mamans bénévoles, donc le matin et ou l'après-midi, qui vont pareil pouvoir rencontrer les mamans, partager l'expérience. Alors aujourd'hui, l'allaitement en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il se porte bien ?
L'allaitement en Calédonie, bon, je pense qu'il se porte pas trop mal, c'est un petit peu comme partout, ça a été un peu en baisse. Mais globalement, l'allaitement dure de plus en plus longtemps, mais il y a encore du travail. Alors cette année, quels sont les thèmes sur lesquels vous avez envie de sensibiliser les mamans ou justement le grand public On évoque tous les thèmes, nous, dans l'association. La reprise du travail revient souvent, parce que c'est vrai que c'est souvent une problématique et c'est pourtant très important de prolonger l'allaitement. La OMS recommande un allaitement 6 mois exclusif et jusqu'à 2 ans en complément d'une alimentation diversifiée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer et de faire en sorte que l'allaitement puisse durer le plus longtemps possible. Donc on va essayer effectivement d'axer sur les professionnels de la petite enfance et puis si on peut les professionnels de santé aussi, qui ne sont pas toujours malheureusement très bien informés à ce sujet. Cela fait 4 jours que Thibaut, le capitaine du Dawa Écolo, a pris le large. Parti le mardi 18 octobre de la baie de Poingam, l'embarcation a déjà parcouru du chemin, notamment dans la baie de Poum. Il a fait escale à l'îlot Nenjalé et aujourd'hui, le radeau est actuellement à Golone. Ce week-end, ses concepteurs prévoient de travailler sur quelques petits points techniques. Ils souhaitent rajouter un toit en panneaux solaires. Le Dawa Écolo reprendra la route la semaine prochaine pour Koumak. Il leur reste 73 jours pour accomplir leur mission, faire le tour de la Grande Terre. Bonjour à tous et bienvenue à Wendi Wimien, au cœur du festival Anounou Ambolo pour cette 10e édition. On arrive presque à la fin du festival et aujourd'hui, on a décidé d'aller voir René Boutin, qui est le directeur artistique, pour nous faire un peu un petit bilan. Alors nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes dans les locaux d'Anounou Ambolo. Là, hop. Alors là, j'ai l'équipe technique qui m'accompagne depuis une semaine. Voilà. Et René, excuse-nous, hein. Hop. Voilà. Est-ce que je l'ai bien placé? C'est bon? Assis-toi. Ok. Merci Adrien. René. Bonjour Cédric. Ça Bonjour va? René, ça va? Ta vie, elle est difficile la côte, hein? Et toi, t'es jeune. C'est clair. Et moi, je suis jeune. Ça va? Ouais. Encore heureux. Ok. Bon. On arrive presque à la fin du festival. Ouais. Voilà. Alors, quel bilan on peut en tirer? Ouais, c'est vrai que quand tu dis presque la fin du festival, je me dis waouh, il reste Déjà. déjà. Et c'est vrai qu'il y a 2 jours et demi, hein, déjà, ça passait tellement vite. Il y a eu tellement de choses dans tous les sens. Et le bilan, naturellement, ben là, il est très très positif. Hein. Le public est au rendez-vous. Hein. Et le public est au rendez-vous. On a eu quelques petites pluies, tout ça, mais c'était finalement agréable parce que nous, au fond de nous, il y a la sécheresse derrière depuis 6 mois hein, qui dure. Donc quand on voit les gouttes, on est quand même content. Mais ça n'a pas du tout perturbé le festival. Et au contraire, ça a rassemblé un petit peu souvent les gens en tribu dans les maisons communes à l'intérieur. Et il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était vraiment agréable de voir tous ces gens partout. Ouais. Ok. Alors, et surtout, oui, et surtout très satisfait de la programmation. Les retours programmation sont vraiment positifs. Quoi. Ouais. On a fait une projection à l'hôpital, donc on l'a déjà fait aussi l'année dernière. Et là, quelle émotion de voir les gens qui attendaient le festival, hein, qui étaient vraiment émus aux premières projections. Ça, c'est des vraies récompenses. Quoi. Là, ça prend tout le travail qu'on fait toute l'année, là, juste à 1 mètre de là, pour son sens. Quoi. Alors pour cette 10e édition, il y a eu, je rappelle, hein, il y a eu le district de Ouagap, le district de Baye, où tous les soirs à 18h30, il y a eu des films qui ont été projetés, à la médiathèque aussi, et à l'hôtel Tieti. Voilà. Donc oui, là il y a tous les soirs, hein, il y a, donc, les films sont projetés sur le district de Ouagap, sur le district de Baye, à la tribu de Baye et à la tribu de Ouagap, et à l'hôtel Tieti et à la médiathèque. Hein. Et on voit que, donc c'était à Paris déjà l'année dernière, de dire est-ce qu'on ouvre l'hôtel Tieti toute la journée? Est-ce qu'il va y avoir du monde qui va venir? Et là, par exemple, hier matin, c'était plein. Puis les gens, maintenant, plus que jamais, ils regardent le programme. Quoi. Ah ouais. Il y a des films ils savent tout de suite, ils arrivent, ils sont très très pressés. Et on sent aussi un petit peu ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils viennent rechercher au festival. Et donc on est maintenant un petit peu partagé entre répondre à leur attente et puis de l'autre côté aussi la découverte, parce qu'il faut conserver la curiosité par des films ambitieux, tout ça.
Donc voilà, l'avenir du festival se situe là. Ok. Alors je vois que derrière nous, là, je vois des caméras. Un Anoulan Bolo, c'est pas juste projeter des films, c'est aussi faire des formations. C'est aussi faire des formations et aussi produire des films. Donc alors là, le matériel qui est protégé dans les armoires de l'humidité, c'est du très très bon matériel qu'on a. Là, il y a des caméras, des objectifs, du matériel son, du très bon matériel son. Et on fait des formations tout au long de l'année. On essaie d'accompagner les jeunes réalisateurs, de répondre aussi à leurs besoins et aussi de professionnaliser le milieu, des formations professionnelles continues tout au long de l'année. Et à nous en Bolloré, on est aussi producteur, donc on produit des films. Donc là, on est producteur avec le matériel, on écrit aussi les films, on accompagne vraiment les réalisateurs. Et voilà, c'est tout le sens de ce beau décor qu'il y a derrière. Alors, on a décidé, il y a une journée, on a décidé de vous suivre pour voir un peu sur place comment ça se passe, l'organisation. Et puis, on revient dans les locaux d'Anoulan Bolo. D'accord ? Ok. On regarde. Donc, ils sont où les chauffeurs ? C'est ça la question ? On appelle bien. Il y a déjà 2 là, 3 qui sont encore là. On part là maintenant parce qu'il n'y a qu'une mètre. Ok, d'accord, j'arrive aussi parce que Une journée type pendant le festival, ça commence à 8h, effectivement. C'est quand les chauffeurs et techniciens arrivent à l'hôtel Tiety. C'est souvent l'occasion de débriefer un peu la veille, mais surtout d'évoquer ce qui va se passer dans la journée qui arrive. Si on a le temps, on commence par un bon petit déjeuner pour avoir les forces. Donc on parle des différentes choses qui vont se passer pendant la journée. Ensuite, comme la projection la première projection de la journée a lieu à 9h à la médiathèque, on se dirige plutôt vers la médiathèque. Les chauffeurs, eux, prennent en charge les réalisateurs invités qui sont logés au Tiety. On s'assure que ceux qui assistent aux projections du matin soient dans les navettes. Et voilà, on part pour la médiathèque. Ok. Go. Hello. Fais des bisous. Fais des bisous. Une fois que ces 2 projections sont lancées, on essaye, tant bien que mal, mais voilà, on essaye un maximum de se retrouver tous à la médiathèque. C'est un petit peu notre QG, c'est là où on peut boire un petit café, les plannings sont affichés, on peut faire un point, savoir toutes les choses un peu particulières qui vont se développer, qui vont se passer, c'est-à-dire peut-être un réalisateur qui va partir en décentralisation, que ça soit à Touo, Yengen, en tribu ou au conservatoire de musique. Donc là, c'est pareil, il faut s'assurer qu'il y a bien un chauffeur, l'heure du rendez-vous, que le réalisateur est prévenu et que s'il faut un traducteur, il y en a un. Non, je suis pas là. Ok, ils sont où les autres chauffeurs ? Carl, il doit être par là, Je sais pas, t'as vu le bus ? Non, mais t'as vu hier, moi je vous ai dit hier, on a rendez-vous avec les chauffeurs, on est à 9h, c'est cool. J'ai carrément zappé. Ouais, mais tu vois, les autres, là, c'est le 10e festival, donc il est évident qu'on a quand même l'habitude sur certains points, on sait exactement où il peut y avoir des petits détails, des petits problèmes. L'équipe, elle est vraiment rodée, c'est vraiment une super équipe, que ce soit l'équipe d'Anoulan Bolo qui est vraiment efficace, et puis volontaires, ils sont toujours à l'écoute en permanence. Ou les chauffeurs aussi qui sont pas des chauffeurs, c'est des techniciens, c'est aussi des membres d'Anoulan Bolo, donc c'est aussi leur festival, donc c'est des choses qui prennent vraiment à cœur. La fin de journée se termine, on pense déjà aux projections qui ont lieu le soir. Là, encore une fois, on s'assure que les réalisateurs sont bien en route pour chaque lieu. Une fois sur place en tribu, on s'assure que la technique est au point, que les concerts qui sont programmés pour les 10 ans vont commencer. Et les tribus sont aussi les lieux de restauration pour le soir. Donc là, toujours avec ce système de tickets, toute l'équipe peut se restaurer et très très bien manger. Fin de journée, on s'assure que les navettes rentrent bien à bon port. Depuis ce matin, je transporte les réalisateurs qui participent au festival Anoulan Bolo. Et voilà, c'était une journée de malade, quoi.
C'est un rendez-vous que j'attends impatiemment tous les ans. Pour moi, c'est le plus beau boulot que j'ai fait de toute ma vie, quoi. Eh ben, je vois que c'est pas facile du tout. Vous avez beaucoup couru, hein? Oui, on court partout. Moi, je fais que ça. Mais en fait, à la limite, je suis content parce que toute l'année, je suis devant l'ordinateur et puis là, je cours partout dans tous les sens. C'est mon sport. J'ai 10 semaines de sport par an. D'accord. 10 jours, pardon. 10 jours de 10 jours. sport par an, c'est sur le festival. Bon, bah nous, on n'était pas tout seul alors. L'équipe d'NCTV. Eh oui, l'équipe d'NCTV, vous n'étiez pas tout seul. Ok. Dans ce reportage, j'ai senti, je veux dire, ici sur place que ça bougeait bien. Et est-ce que, concernant les décentralisations, est-ce que ça s'est bien passé? Je veux dire, les projections se sont bien passées? Wow, tu me poses cette question juste au moment où j'ai des mauvaises nouvelles de décentralisation. Donc oui, il faudrait qu'on en parle. Globalement, la décentralisation, vraiment, ça se passe bien hein, parce que c'est un petit peu opérationnel. Cette année, on a démarré des projections à Tindu et à Moravel. Par contre, là, j'ai des échos comme quoi la projection n'a pas eu lieu. Je ne sais pas pourquoi. Le prestataire a fait défaut. Donc, il va vraiment falloir qu'on résolve cette situation. Et en tout cas, que l'année prochaine, on travaille peut-être avec d'autres prestataires, enfin, ou peut-être avec la municipalité, je ne sais pas, hein, quand on trouve un autre réseau. Mais on ne peut pas se permettre de laisser tomber le public comme ça. Pour nous, en tout cas, il y a des vraies exigences au niveau d'Anouambolo, c'est le respect du public. Hein. On dit qu'il y a une projection à telle heure pour tel film, donc il faut tout faire pour qu'à telle heure, le film soit projeté. Ouais. D'accord. Et là, il semble que deux lieux, hier soir, deux projections n'ont pas eu lieu. Et ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. Voilà. Bon, on fera mieux l'année prochaine. On fera mieux l'année prochaine. Est-ce que l'année Anouambolo sera rendez-vous l'année prochaine? Ah, alors là, j'espère. La question. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Oui, mais parce que naturellement, on est dans les contraintes budgétaires qu'il y a partout. Hein. Nous, on peut pas, on va voir. Donc là, on est en plein arbitrage. Tout le monde est dans les arbitrages. Et puis après, on va voir ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on va avoir. Je ne sais pas si on va garder cette formule-là. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est le flou. Mais en tout cas, j'espère par rapport au succès que rencontre Anouambolo et aussi cette édition, je pense que ce serait dommage que. Mais j'y pense pas, non. Ça me paraît insensé que Anouambolo n'ait pas lieu l'année prochaine avec NCTV en plus. Oh, merci. On sera au rendez-vous l'année prochaine. Et Anouambolo l'année prochaine est présent. Alors bon, je me projette un peu dans l'avenir. Comment tu vois dans 10 ans? Dans 10 ans dans 20 ans pour Anouambolo. Voilà. Comment tu vois dans 20 ans dans 20 ans, le festival Anouambolo? Dans 20 ans, Anouambolo, donc toujours un festival profondément ancré dans la population, le festival de la population de Poix-d'Imier. Par contre, dans 20 ans, en sélection internationale, il y a 5 films du pays qui tiennent la route. Et ça, ce serait vraiment la vraie récompense, parce que c'est l'ambition d'Anouambolo, c'est quand même que les films du pays arrivent dans la sélection internationale. Et on ne veut pas les mettre facilement, on veut veut avoir des vraies exigences par rapport aux films du pays. Et surtout que dans 20 ans, à Anouambolo, on voit aussi des films du pays dans les grands festivals extérieurs. Et qu'on ait un cinéma d'auteur dans le pays. Alors René, tu me dis international, je pense à ces drapeaux-là qui nous accueillent au district de Baye et au district de Ouagap. Mais c'est quoi tous ces drapeaux en fait? Oui, alors on a fait une réunion au mois de mars, comme tous les ans, au mois de mars on fait une réunion pour le festival. Et on a fait une réunion avec les deux districts et donc je leur ai demandé ce qu'ils voulaient qu'on fasse ensemble pour le festival, puisque c'est quand même le festival de la population. Et donc ils nous ont dit ce serait bien qu'on mette les drapeaux sur les sites de tous les films qui ont été projetés au festival, la provenance des films. Et donc, j'ai dit, c'est une super bonne idée, on va avoir des drapeaux. Donc, moi, je pensais 30, 40 drapeaux, enfin, même une cinquantaine de drapeaux. Et finalement, voilà, on arrive à 115 drapeaux. Et après, il faut les planter et il faut les reconnaître. C'est ça. Donc, c'était pas évident. 115 drapeaux. Et surtout, les trouver, puisque là, on était. Il fallait trouver des drapeaux, il fallait trouver un fabricant. Donc là, on les a commandés en Chine. En Chine, c'était un petit peu délicat parce qu'on ne savait pas trop s'ils allaient vraiment nous les envoyer ou non. Et puis finalement, on a reçu tous les drapeaux, ils ont planté les drapeaux. Et donc, on a fait des jeux avec les drapeaux. Autour des drapeaux qui ont super bien fonctionné. Donc le jeu, c'est on projette 4 drapeaux, 2 drapeaux faciles, 2 drapeaux difficiles. Donc pour les faciles, il n'y a que les jeunes qui jouent et puis les 2 drapeaux difficiles, les adultes peuvent jouer aussi. Mais par contre, c'est les jeunes qui trouvent même les drapeaux difficiles et les adultes, ils ne trouvent rien du tout. Donc comme quoi, à l'école, on a une bonne école. Qu'est-ce que tu gagnes?
Un t-shirt, naturellement, ouais, Ah oui, ouais, c'est ça. Un Ouais. t-shirt. Donc alors, un drapeau c'est un t-shirt. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, sur ces drapeaux, on a eu l'occasion de filmer ce petit jeu et c'est Prosper Poigou qui était sur place. On regarde. Il y a un jeu ce soir, donc il va falloir, il y a ces deux des drapeaux. Vous êtes prêts? Hein? C'est bon? C'est bon? C'est prêt? Vas-y, tu mets le premier drapeau. C'est le premier qui lève la main. Là. Voilà le petit, c'est lui. C'est Vanuatu, voilà. Voilà, grand vainqueur, premier vainqueur, Vanuatu. Alors tu as gagné un t-shirt, là-bas, tu peux aller là-bas. Alors là, il y a aussi encore les enfants, on va passer au deuxième drapeau. Les grands, vous n'avez pas le droit de jouer encore. Allez, on passe au deuxième t-shirt, vas-y. Au deuxième drapeau. Là. Comment? Non. Non. Voilà, c'est lui qui a gagné petit, c'est l'Algérie. Bravo. Alors maintenant, les adultes, ils ont le droit de jouer. De retour dans les locaux d'Anounou Ambolo, c'est d'ici que tout part. Concernant ce festival, et René ne m'a pas quitté. Ouais, on est au cœur du dispositif là. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas te quitter. Alors René, après ce beau petit reportage de Poigou Prosper, est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour l'année prochaine? Oui, il y a toujours des choses à améliorer, à huiler un petit peu. Ce qui était intéressant quand même cette année, c'était que, donc, comme c'était les 10 ans, on a voulu mettre un petit peu d'ambiance festive, tout ça. Et donc là, maintenant, on se rend compte que finalement, c'est indispensable. Hein, c'est indispensable de mettre aussi un petit peu de plateau de musique entre les films, de mettre un petit peu. Il y a eu des chanteurs de Tagadé qui sont venus, donc ça a été très apprécié par les jeunes, mais aussi par la population qui tourne autour du festival. Donc il faut aussi que le festival, c'est pas seulement, donc ça va être naturellement la promotion du film documentaire, mais où il faut aussi qu'on profite de cette plateforme et en faire bénéficier les artistes du pays. Hein. Donc des musiciens, des chanteurs, peut-être des danseurs aussi. Donc s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, justement, c'était tous des petits détails qui vont huiler un petit peu la convivialité du festival. Olé. René, merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour nous parler de ce festival. Là, t'es pressé là? C'est moi qui te remercie, je suis toujours pressé sur le festival, Cédric. Je te dis pas ce que je vais faire, mais je vais résoudre beaucoup de problèmes encore. Olé, merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain pour notre édition spéciale et on saura qui a remporté le Grand Prix Anounou Ambolo NCTV. Encore merci René. Merci Cédric. Allez, à demain. Parfait. Il fait chaud sous les cacao. Allez, voilà que c'est bien. Ok, on va faire l'ancienne. Je sais que ça va te rater le c'est pour moi. Je dois un verre. Et c'est toi qui paye. Je suis en plein dedans. Tu aurais dû m'arrêter là en fait. On recommence. Oui, s'il te plaît, oui. Ah, oui. Coupe, ça pinaille. T'inquiète, on va couper, on reprend. Couper, on recommence. Attends. J'oublie que oui. Salut. T'as vu ça? Comment j'ai fait ça? Salut. Un petit mot sur le ressenti de cette voiture qui arrive.
La grotte, la lumière, on va faire dans la grotte. C'est bon. Tac, 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 j'ai le son qui me déconcentre. C'est trop, j'ai envie de regarder. Attends, je regarde. Il y a trop de bruit là. Ok, c'est bon, allez. Nous les Ghanak. Pendant nous les Ghanak, on parle plus bien la langue chez nous. Si tu veux, je te la dis en langue. Et on arrête là. Oba, tu vas voir. Et toi, Léonie, j'ai toi d'avoir. Oi, kambale wewe bekolave. Nekingwe miru akaro. Nekingwe miri aprau eko. Neri wema. Makanaki weni.